Bonjour Bailo Barry, bienvenue. Bonjour monsieur. Le plaisir de te recevoir dans ce studio. Plaisir partagé. Bien. Et tu es venu avec ce casque. Quel message vous voulez faire passer? Bon, je suis sur le chantier. Raison pour laquelle c'est parce qu'on ne voit pas ma chaussure. Tu es sur le chantier, voilà, le pays en chantier. Oui, le pays en chantier. Est-ce que c'est l'agenda principal d'une transition? On n'est pas contre, en revanche, on n'est pas contre. On n'est pas contre que le pays se dote d'infrastructures. Mais est-ce qu'on met le curseur là où il doit être? Je te pose la question, Bailou. Ok. Monsieur Diallo, vous savez, en Guinée, il est un peu difficile d'offrir aux citoyens ce qui est bon pour eux. Parce que souvent, on passe à côté de l'objectif. Tout simplement parce qu'en écoutant tous les débats qui se font, on va beaucoup plus sur... nous allons beaucoup plus sur des sujets inutiles qui n'apportent... Sur du superficiel. Sur du superficiel qui n'apporte pas... Du superflu. Oui, qui n'apporte pas... Mais le processus de retour à l'ordre constitutionnel n'est pas superflu en transition. Excusez-moi, moi je ne rentrerai pas dans ce débat. Pas du tout. Mais il vous colle à la peau parce que vous nous dites... vous venez... Non, vous êtes quelqu'un qui vient de la société civile. Oui, bien sûr. Vous n'allez pas régner votre passé. Sûr. Non, mais je m'assume. Vous êtes un ex-membre du FNDC. Je m'assume. Vos camarades sont en prison, mon cher. Je vous dis, s'il y a quelque chose dont je suis heureux... Qu'est-ce que vous faites de tout cela? S'il y a quelque chose dont je suis heureux, c'est d'avoir, gravi des échelons sans tricher. Peut-être vous me connaissez, M. Abakar. Oui, bien sûr. Et tous ceux qui sont là me connaissent de comment est-ce que j'ai commencé et jusque là où je suis. Vous comprenez? Ouais. Mon leadership ou mon management ou mon dynamisme n'a pas été importé ou triché. Je suis un produit local. Ouais. Mais depuis qu'on a commencé, depuis l'école d'ailleurs, moi j'ai commencé à travailler. J'ai mis en place une entreprise qui a employé et qui continue à employer des gens malgré que j'ai quitté à la tête de l'entreprise pour ne pas... Voilà. De l'ONG. Voilà. Ouais. Et de l'ONG également, une ONG Destin en main, qui a aujourd'hui le document le plus récent en matière c'est-à-dire de santé, sur tout ce qui est financement en matière de santé. Mais on ne parle pas de toi là, mon cher. C'est de vous dire. Non, tutoyer, voilà. Je sais qu'on parle de la refondation, oui, on parle de la transition, mais ce qu'on doit comprendre, le Guinéen doit être un peu patient et être à l'écoute et aller vers l'essentiel. C'est extrêmement important. Parce que pour moi, je ne souhaiterais pas qu'on aille sur certaines choses. Qu'est-ce que vous voulez dire clairement? Non. J'ai du mal à vous comprendre. Oui, vous ne pouvez pas me comprendre tout simplement. Peut-être parce que vous pouvez être sur des idées figées par rapport à... Non, mais attendez. Le CNRD n'est pas un parti politique. N'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas un parti politique. Hier, on souffrait de quelque chose. Ou du leadership de quelqu'un, qui est Alpha Condé. Comme vous voulez que je vous parle du FNDC, je rentre là-dedans. Bien, allez-y. Vous comprenez? Oui, c'est ce qu'on aimerait. Je vais vous satisfaire surtout. Avoir comme débat avec toi. Vous comprenez? Oui. Hier, le pays, malgré toute sa richesse, après plus de 60 ans d'indépendance, où étions-nous? Que faisaient ceux qui étaient avec les manettes de la gestion de ce pays? Lorsqu'on a senti que les choses n'allaient pas, la société civile dont j'étais membre s'est levée tout simplement, a pris des initiatives. Parce que si vous vous rappelez, je crois il y a de cela 5 ans ou 4 ans, vous m'avez eu dans une émission au niveau des grandes gueules en me demandant, c'était lors de la crise de l'éducation, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de toi? Est-ce qu'un mouvement? C'est à la sortie de ce studio-là que j'ai fait appel à mes collègues aujourd'hui, les uns qui sont en prison, d'autres qui sont en exil, d'autres qui sont en fonction, pour se retrouver et créer ce noyau. Et on est allé avec la voix du peuple. C'est-à-dire, vous prenez les changements au niveau de la société civile. Ce noyau de jeunes qui a lutté jusqu'à faire partir M. Alpha Condé avec son 3e mandat, c'est le même noyau qui a continué. Vous comprenez? Donc le noyau de base, c'est la voix du peuple. Il y avait un mal et il fallait lutter contre ce mal. Et à un moment, je me rappelle dans une émission spéciale au niveau de FNDC TV, j'ai tenu à animer cette émission que j'ai préparée avec mes collègues où j'ai personnellement demandé aux militaires d'intervenir pour réellement faire partir M. Alpha Condé parce qu'il en faisait de trop. Vous comprenez? Donc,
je suis en parfaite harmonie. Avec ta conscience, avec ton ma combat. conscience, ma conviction. Avec ton combat. Avec mon combat. Oui, mais, vous comprenez? Mais voilà. qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous-même quand vous voyez vos camarades en prison, Fonike Mengue, Ibrahima Diallo, Biloba, d'autres qui sont contraints à l'exil? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous, Bailo? Monsieur Diallo, même à votre ennemi, vous ne pouvez pas souhaiter la prison. J'ai fait la prison. Ouais. Je faisais partie de la première équipe qui a été prise chez M. Sano pour la prison. Vous comprenez? Je sais c'est quoi. On ne me raconte pas les choses, je l'ai vécu. Ouais. Vous comprenez? Personne ne peut souhaiter la prison à quelqu'un. Le cœur saigne. Vous comprenez? Donc, voilà, c'est une réalité. C'est une réalité, mais chaque chose a ses raisons. Mais encore une fois, on a l'impression que rien n'a changé sur ce plan. L'objectif... Et ces messieurs, ils étaient en prison sous Alpha Condé. Ils le sont aujourd'hui. Permettez. L'objectif d'un combat... Qu'est-ce qui a été réglé? Non, permettez. Bien. Pour moi, on va prolonger le débat. Il y a un objectif. On va prolonger le débat tout à l'heure. Il y a quelque chose qu'on recherche. Si vous permettez, Bailo Destin, mais notre invité précis du jour, avec qui nous allons prolonger le débat dans la troisième partie de cette émission. Pour l'heure, nous marquons la pause pour nos obligations commerciales et un nouveau point info avec la rédac. Voilà, la parole est directe avec forcément notre invité. Voilà, je voulais rebondir sur un message de Fodé Baldé, voilà, qui est toujours du FNDC, c'est important. J'aimerais que vous l'entendiez. La question est simple. Qu'est-ce qu'il pense du maintien de Fonike et compagnie en prison? Non, s'il a été une fois conduit en prison, et est-ce parce qu'il a été en prison et les autres devraient y être illégalement? Peuvent. Bon, par rapport à ces questions-là, vous savez, c'est des questions très sensibles. Je suis ce que je suis. Les gens savent qui suis-je. Je n'ai pas besoin de mettre des commentaires par rapport à ça. Parce que moi, ma mission, aujourd'hui, je vous le dis, même pendant Alpha Condé, j'ai été proposé pour intégrer le gouvernement que j'ai refusé. Ouais. Vous comprenez? Aujourd'hui, lorsque il y a un pouvoir avec lequel, c'est-à-dire qui corrobore avec ma vision, ma conviction, vous comprenez, j'y vais. Vous comprenez? Alors, par rapport donc, à... c'est ce qui a motivé votre choix de participer à cette transition? Non, participer à cette transition, déjà, c'est avoir la vision, l'allure des choses. Vous comprenez? Et hier, lorsque on se battait contre le troisième mandat de Alpha Condé, nous avons demandé à ce que les militaires reprennent le pouvoir pour réellement asseoir des bases solides. Changer la donne. Changer la donne. Et c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, lorsque le CNRD vient et s'inscrit dans un cadre de refondation de ce pays-là, avec toutes les actions qui sont en train d'être posées, je ne rentrerai pas dans les commentaires. Mais est-ce que la donne a changé au plan politique? C'est de ça qu'il s'agit, Bailo. C'est pour cela qu'on reste là-dessus, parce que vous êtes politique. Vous venez de la société civile. C'est bien beau, attendez quand même, c'est bien beau de faire des routes, de faire des échangeurs, de faire ceci ou cela, mais sur le plan politique, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que la donne a changé? Est-ce que c'est pour ces valeurs-là que vous vous êtes battu? Je pose la question, je vous regarde dans les yeux, monsieur Abakar. Oui, bien sûr. Je suis un agent de développement. Je viens de la société. Vous n'êtes pas politique. Permettez-moi. Vous n'êtes pas politique. Je ne suis pas politique. Vous n'êtes pas politique. Je viens. Voilà, donc. On clôt le débat. Puisque vous n'êtes pas politique, on clôt le débat. Permettez-moi. Oui. Je viens d'une société civile qui n'est pas politique. Elle est apolitique et à caractère apolitique et à but non lucratif. Pourquoi vous avez séjourné au sein du FNDC? Le FNDC, à la base, n'a rien de politique. Vous regrettez? Vous comprenez? Non. J'assume pleinement, je vous dis. Non, mais le FNDC, la vision de FNDC n'a rien de politique. N'avait rien de politique. N'avait aucunement rien de politique. Les gens ont changé la trajectoire. Je n'apporte pas de commentaires. Ce que j'ai à vous dire, la vision du FNDC, le FNDC dont je suis membre fondateur, sa mission, sa vision n'avait rien de politique. On avait un objectif, c'est de rompre le troisième mandat. On l'a réussi à travers l'achèvement du CNRD. Point barre. Vous comprenez? Je ne rentre pas dans les commentaires. Pour vous, après le 5 septembre... Et ma mission... Non, je pose la question. Après le 5 septembre, votre combat s'arrêtait? Moi, mon combat s'est limité là parce que c'est ce que je m'étais dit. Voilà, c'est très clair comme message. Bien. Ouais, l'icône. Voilà. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez les nouvelles de vos amis qui sont de ce côté? Vous avez séjourné là, et plus de 8 mois en prison. Et sans vous jugement. Connaissez leur famille sans jugement. Bailo, que nous connaissons combatif, qu'est-ce que cela renvoie en termes de message chez vous? Est-ce que vous êtes en contact avec eux et leur famille? Et au fait, je n'ai pas envie d'apporter des commentaires sur ça. Pas du tout. Et permettez-moi de ne pas rentrer dans les commentaires. Bien. Et chaque personne a sa personnalité
et à sa vision et sa manière de gérer les choses. Vous comprenez? Je n'ai pas à vous dire ce que je fais. Ça sent que vous avez rompu complètement avec vos anciens amis. Ça sent. J'ai l'impression. Bon, c'est que vous voulez tirer ou vous voulez partir. J'ai l'impression. Mais allez-y, je n'apporte pas de commentaires. Allez-y, Talibé. Alors, peut-être encore, on va chauffer l'arène pour 5 minutes avant de parler de l'ONL. Oui. Alors, aujourd'hui, certains reprochent au CNRD, la question elle est importante, d'ignorer parfaitement le chronogramme de la transition, parce que vous-même, comme vous le dites, au sein du FNDC, vous vous êtes battu pour interrompre le processus du 3e mandat. Parce que ce processus était antidémocratique. Et aujourd'hui, beaucoup pensent que la démocratie est davantage en péril parce que pendant cette transition, on parle plus de chantiers, d'infrastructures et autres que du processus justement de transition. De retour à l'ordre constitutionnel. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, qui êtes un observateur averti et a milité au sein de la société civile, vous diriez que la Guinée tient son chronogramme de 2 ans que les choses vont dans la bonne voie par rapport au respect de la durée de la transition. Monsieur Talibé, je vais vous satisfaire. Et vous autres? Oui. Hier, Baïlo était acteur de la société civile. Aujourd'hui, je suis un agent de développement de l'État. Vous comprenez? Ouais. Je garde mes convictions, mes principes et mes valeurs qui ne changent pas. Mais encore une fois, il y a des hommes et des femmes qui sont nommés pour répondre à ces questions. Je n'ai pas mandat à rentrer dans un débat allant dans le sens de cette transition. Comment elle va se faire? Pourquoi elle dure? Vous allez m'excuser. Est-ce qu'elle va quand même dans la bonne voie selon vous? Pour moi, elle va dans la bonne voie. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est quoi la bonne voie pour vous? Je ne rentrerai pas dans les commentaires de M. Abakar. Manu, allez-y Manu. Ouais. Moi, je vais vous ramener plutôt à l'ONL, justement. Aujourd'hui, on est en train de voir un certain nombre de chantiers qui émergent dans ce cadre-là. On a cité tantôt la plage de Camayen et puis le centre de loisirs de Kobaya. Mais il y a eu quelques mois auparavant le projet d'aménagement, je pense, de la bretelle Kaloum d'ici avait été présenté avec les 43 hectares. Oui. Voilà, un projet assez ambitieux. Est-ce que vos travaux entrent dans le cadre de ce projet-là ou bien ce sont plutôt des travaux totalement détachés? Et si c'est le cas, où en est-on aujourd'hui de ce grand chantier qui avait été avancé? On fait le point avec vous sur les activités de l'ONL et sur les perspectives. Bon, si vous me permettez, je vais vous dire d'abord les loisirs, c'est quoi. Et on va introduire par là parce que... Et forcément un mot sur la guerre avec l'ONT. Non, mais on parlera de tout ça. Très bien, allez-y. Ne vous inquiétez pas, je suis très à l'aise à vous parler de loisirs en République de Guinée. Bien. On a 13 minutes pour aller vite. Il n'y a pas de souci. Bien. On a pris trop de temps en politique. Ok. C'était normal. C'était normal. Bien. On ne pouvait pas s'en passer. Ok, d'accord. Bien. Les loisirs, c'est toute activité que vous menez au-delà de vos activités professionnelles qui puissent vous procurer de l'épanouissement, de la détente et de ce bien-être. Alors, le colonel Mamadi Doumbouya a décidé, avec cet avènement du CNRD, de créer un office national des loisirs qui porte la politique du gouvernement en matière de loisirs pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Très bien. Avec, bien sûr, la proposition de mon ministre, le ministre Béa Diallo, du ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors, pour revenir un peu à la question de la frontière entre vous et l'ONT, on sait bien qu'il y a eu quand même des tiraillements récemment. Est-ce qu'un arbitrage a eu lieu? Vous savez, lorsqu'on est arrivé, c'est un champ vide. Il n'y avait rien absolument. Il n'y avait pas un office. Et c'est ce qui fait que si je m'abstiens à dire certaines choses, je suis à la tête d'un EPA et non d'une direction nationale ou d'un département carrément, je ne suis pas ministre. Non. Vous comprenez? Les EPA, c'est comme des entreprises. C'est des établissements publics à caractère administratif qui viennent pour résoudre un problème donné. C'est ce qui fait que vous ne verrez pas, en fait, un EPA à avoir plusieurs objectifs. L'objectif principal, c'est de traiter un problème donné
à proximité avec les populations. Ouais. Voilà. Donc, lorsque cet établissement a été créé, a été mis sous c'est-à-dire le ministère de la jeunesse, sous l'autorité du ministère de la jeunesse et des sports en matière administrative, mais côté financier, sous la tutelle financière du ministère de l'économie et des finances. Voilà. Donc, cela est créé pour porter toute la politique du gouvernement, toute la vision du président et celui du ministre est sur les loisirs en République de Guinée. Qu'est-ce qui vous démarque de Et l'ONT? aujourd'hui, hier, au niveau de l'ONT, il y avait des activités, des services qui étaient exercés par l'ONT à cause de ce vide qui était là. Au niveau même du ministère de la Jeunesse et des Sports, il y avait des directions qui portaient certaines activités de loisirs. Ouais. Mais du moment où le président de la République prend un décret qui abrose toute disposition antérieure, contraire, ouais, pour créer un office, un établissement qui porte la politique du gouvernement en matière de loisirs, toutes les attributions des loisirs en République de Guinée, toute décision concernant les loisirs en République de Guinée revient à cet office-là. C'est d'office. C'est ce qui fait que lorsque nous sommes arrivés, nous avons commencé à travailler sur les textes administratifs et après on est allé sur ce projet de décret. Ouais. Le problème, pour aller à l'essentiel, non, je vais terminer, c'est presque fini. Oui, c'est presque fini. Oui. Lorsqu'on a fait ce décret d'attribution, on l'a proposé par rapport à la signature, ça a été bloqué. Parce que il y a eu d'autres qui ont porté des réserves qu'il y avait des chevauchements entre les loisirs et le tourisme. Ouais. Mais ça a été réglé tout à l'heure lorsqu'on a apporté des explications. Oui. On a fait même des études comparées sur 6 autres pays de l'Afrique où même des ministères portent carrément la dénomination ministère des Sports et des Loisirs. Ouais, c'est le cas du Burkina, du Togo et du Bénin si vous voulez. Mais... Voyez un peu. Donc, du moment où que cela a été justifié, les autorités au plus haut niveau ont tranché pour réellement faire passer le décret. Et c'est ce qui fait que... À quelle entité revient la question des plages? Les plages. Parce que c'est le nœud gordien du conflit. On vous a vu sous bien entendu, l'égide du gouvernement inaugurer cette plage de la Camaïenne. Et le centre de loisirs de Kobaye, il n'y a pas de problème avec. Mais la plage de Camaïenne, c'est là où il y a problème. Parce que auparavant, les plages étaient gérées par le gouvernement, mais aussi par l'ONT. Oui, maintenant c'est ce que je vous dis. Qu'est-ce qui change avec lorsqu'il y a un vide, tout le monde peut ériger domicile. Désormais, ce n'est plus l'ONT qui gère les plages. Expliquez-nous en français. Oui, en français facile. Franchement et directement. En fait, le tourisme vend la destination. Les loisirs, c'est la détente. Et donc c'est vous qui gérez les plages désormais. Le tourisme, très clairement. Le tourisme va vers les lieux historiques, vers les grottes, les chutes d'eau, comment je vais appeler ça, les hôtels, les motels. Tout le patrimoine historique. Maintenant, tout ce qui revient à la détente dans la zone urbaine, elle appartient au loisir. Très bien. Mais encore une fois, y compris les plages. Y compris les plages. Bien, mais encore une fois, il y a une collaboration, une synergie d'action entre ces deux entités. Parce que lorsque les loisirs aménagent un espace, le tourisme peut amener ses touristes à cet endroit-là. Absolument. Et lorsque le tourisme aménage un lieu touristique, il peut y avoir des activités de loisirs au sein de ce. Très bien. C'est ce qui fait que mais voilà, c'est très clair. Nous sommes en harmonie. Franchement. Nous sommes complémentaires. Bien. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a plus de chevauchement. Il y avait un chevauchement. Il n'y a plus de querelle. Il n'y a plus de querelle. Voilà, ceci dit. Voilà. Là, oui, Akouma, oui. Vas-y. Les questions de Emmanuel sur justement les différents projets. Parce que moi, lors de l'inauguration de la plage de Camaïenne, le Premier ministre plaidait pour que les 5 autres plages de Conakry soient aménagées. C'est quoi votre agenda concrètement? Ok, vous savez, par rapport à l'aménagement de ces plages-là, lorsqu'on est arrivé, on a commencé par l'identification des espaces bâtis et non bâtis des loisirs. Et on en a identifié plus d'une dizaine, on est allé jusqu'à Fria, Kassa et tout. Mais on s'est dit qu'il était important qu'on prenne un temps d'avoir un projet pilote. C'est d'où on a identifié la plage Camaïenne et qu'on a commencé cette procédure. Et lorsqu'il y a de la volonté politique, les actions coulent. Et c'est ce qui a fait que, lorsqu'on a identifié là, on a fait la maquette, on a fait les études, on a proposé à notre cabinet, au ministre et même au ministre de la Présidence, tout de suite. Directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Et à la CGP, l'administration et contrôle des grands projets, tout de suite le projet a été validé.
Et nous avons ensemble cherché un financement même interne au niveau du gouvernement, c'est-à-dire la Direction générale du port autonome de Conakry. Et ça a permis de mettre en place la première phase en 2 semaines. Et maintenant... Ça a coûté combien? Ça a coûté 2 milliards... Si on n'est pas hostile au chiffre à l'ONL. 2 milliards 826 millions 622 976 76 très précis, GNF. Très précis. Vous comprenez? Entièrement financé par le port autonome. Par la Direction générale du port autonome de Conakry. Et dès après l'inauguration de cette première phase, parce que comme je vous le dis, ça a été réalisé en 2 semaines, nous avons lancé la deuxième phase. Aujourd'hui, nous sommes en extension. Et parce que la première phase, elle est établie sur un demi-hectare. La deuxième phase, elle est sur 1,5 hectare. Donc, le tout nous fera 2 hectares. 2 hectares. Et aujourd'hui, là aussi, je vous donne, avant que vous nous posiez carrément la question, je vous le dis parce qu'elle tombera. Ce financement est accordé par un sponsoring de la LONAGUI. Très bien. Et pour un montant de 9 milliards 977 millions. Très bien. Pour l'hectare et demi. Oui, pour l'extension. Et qui va comporter... Pour l'hectare et demi. Oui. Parce que la première phase avait le terrain de foot, le terrain de basket, l'aire de jeu pour les enfants. Il y avait aussi des petits bureaux, la toilette publique, le forage. Maintenant, l'extension prend beaucoup plus de travaux. Parce que là, nous sommes en train de travailler sur un bâtiment administratif qui va abriter c'est-à-dire le siège de l'ONL. Très bien. Vous comprenez? Et aussi, il y a un restaurant qui est sur le continent. Il y a 3 autres restaurants qui sont en construction sur pilotis, sur la mer. Il y a une piscine, vous comprenez, avec les aménagements maintenant, que ce soit des cocotiers, des pergolas, des marinas et tout ça. Vous comprenez? Donc, et cela est établi aujourd'hui. Faites un tour. Vous verrez l'état d'avancement des travaux et à moins de quelques jours, on vous invitera à l'inauguration de cette deuxième phase. Très bien, très bien. Alors... Parallèlement à cela, sera là pour apprécier. Parallèlement à cela, parce que les gens pensaient que lorsqu'on parlait de loisirs, que les loisirs c'est seulement les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit font partie des loisirs, les lunch bars font partie des loisirs, mais ce n'est pas que ça. Aujourd'hui, pour offrir des loisirs sains et sécurisés aux populations, pour apporter de la qualité de vie aux citoyens, on est en train de prouver autre chose. C'est d'où on est allé identifier un autre espace à Kobaya, un grand terrain d'1 hectare où on est en train de construire un centre de loisirs sportifs qui comporte un grand terrain de football parce qu'il est 100 sur 60. Et puis un terrain de basket volley intégré, un terrain de maracana et de handball intégré, des street workouts, c'est-à-dire des espaces fitness qui sont à côté. Il y a un hangar qui a un bureau et puis des toilettes publiques derrière. Et également de l'éclairage et du jardin. Si en vous écoutant, vous êtes un office béni, hein, franchement. Kumba, est-ce que vous avez de l'argent qui tombe mais l'argent ne manque pas dans ce pays, que ce soit pour le gouvernement. Comme des non, mais attendez. Cuites. Lorsque vous avez un projet bancable, vous ne manquerez pas de l'argent. Lorsqu'il y a de la volonté politique, il ne manquera pas de l'argent. C'est ce que je vous dis. Et c'est ce qui fait que nous avons prouvé, à travers ces 2 projets, que le gouvernement même peut investir pour le développement. Et de l'autre côté, vu que c'est un EPA, nous sommes en pourparlers avec des privés pour pouvoir collecter d'autres argent parce que nous avons des projets beaucoup plus immenses. Parce qu'après Conakry, nous allons aller à l'intérieur du pays pour les régions naturelles et administratives également. Mais aussi à Conakry, il y a un projet sur une autre plage qui va démarrer très bientôt. Mais en plus, c'est la GT. Mais en plus, la GT, vous pensez à Benarès, vous pensez à... Qui prend en compte... comment on appelle ça, la plage où il y a eu des décès. Oui, vous savez en matière d'investissement aujourd'hui, on peut avoir une grande vision. Mais il faut être réaliste dans la mise en œuvre. Vous comprenez, c'est d'où nous partons avec ces projets. La dernière question avec Akumba. Vous donnez la dernière question à quelqu'un qui ne se connaît pas du secteur de loisirs. Et c'est pour ça que je vais être un peu bancal. Mais vous vous amusez quand même. J'aimerais bien savoir. Oui, parce que moi, quand je vais au PODA, je paye. Quand moi je vais au PODA, je ne vois pas une taxe pour les loisirs. Je ne vois rien. Je paye un petit ticket de 10 000 francs. Je rentre. Je ne sais pas si vous percevez quelque chose sur ça. Mais ceci n'est pas ma question. Quelles sont les ambitions du directeur de l'Office national des loisirs en termes de perspectives? Qu'est-ce que vous comptez réaliser? Quelles sont vos forces pour ce que vous comptez réaliser? Quelles sont vos faiblesses pour ce que vous comptez réaliser? Qui peuvent être les partenaires efficaces pour vous permettre de réaliser ces ambitions? Voilà. Je ne connais rien des loisirs. Bien, ok. Nos forces.
En une minute. Ma DG à moi et nos cadres qui sont au niveau de l'ONL, nous venons du secteur privé et des ONG qui savent c'est quoi un projet, où aller chercher le financement et comment porter le projet, comment le réussir, comment le suivre, suivi évaluation. C'est ce qui fait que nous avons fait le premier en 2 semaines. Nous sommes sur un autre qui va aller sur 2 mois et demi et l'autre qui fera, Kobaya qui fera 2 mois. Vous comprenez? Donc là, il n'y a pas de problème. Et concernant comment la participation des privés. La participation des privés, c'est que avec l'État, nous voyons, au-delà de dire c'est dans le BND, on puisse directement, mais il y a des régies financières de l'État vers lesquelles on peut aller en termes de sponsoring et les RSE de ces entreprises-là, nous les récupérons pour, en leur présentant au fait des projets beaucoup plus bancables. Parce que pour réaliser un projet, et il faut surtout que quand le projet a un impact durable, bien. Tout de suite, le partenaire, il vient dessus. Il y a combien de fois on a sponsorisé ici des événements de 2 semaines, de 3 semaines, qui commencent aujourd'hui, qui terminent aujourd'hui. Mais de l'autre côté, même si c'est une toilette publique que vous faites, elle est là pour longtemps. Vous voyez un peu. Pour complètement fermer cette par rapport à ces projets, aujourd'hui, à court terme, pour répondre à vos questions, pour vous dire, Monsieur Akumba, à court terme, par rapport à cette année, sur le PTA de cette année, nous avons déjà 5 projets à réaliser. Conakry et région. Conakry et région. Conakry et région. Maintenant, il y a des projets qui vont commencer maintenant et qui ne pourront pas finir maintenant parce que ça, c'est carrément des programmes. C'est le cas, par exemple, du parc national que nous comptons mettre en place et ça sera à Conakry. Parce que vous savez, parc national qui sera établi minimum sur plus de 20 hectares. Vous allez vous demander où on peut trouver ce terrain à Conakry. Je pose la question. Et il sera dans la commune de Ratoma, je vous l'informe. Bien. Et de toutes les façons, un parc national... Oui, des parcs nationaux. Aujourd'hui, quand vous prenez New York, quand vous prenez Bamako, non, il y aura les composants, il y aura des comment je vais dire ça, il y aura des zoos. Par exemple, il y aura un parc zoo. Oui, parc zoo, il y aura les animaux bien sûr, mais il y aura des petites installations un peu, voilà, des espaces où vous pouvez aller marcher avec vos enfants, des passerelles et des petits restaurants, mais qui répondent un peu à l'environnement. Peut-être à Kakimbo. Bon, je ne veux pas qu'on me coupe les herbes sous les pieds, mais seulement c'est pour vous dire encore une fois. Merci. Et nous avons... Expliquez aux parents des enfants, aux pères des familles, voilà, ce que je voulais dire. Comment, par exemple, ils peuvent amener leurs enfants à la plage de Cayenne. Quelles sont les conditions, comment ils y accèdent? Parce qu'il y a la fête qui arrive. Oui. Et beaucoup de parents d'enfants peuvent être tentés d'aller faire... visiter ces ça fera l'objet d'un communiqué parce que là on est sur la 2e phase. Est-ce qu'on va l'ouvrir pendant ces fêtes-là ou pas? Ça fera l'objet d'un communiqué, nous allons communiquer là-dessus. Merci. Mais encore c'est de vous dire, Monsieur Abakar, Monsieur Abakar, les loisirs, au-delà que ce soit un facteur de divertissement, d'épanouissement, c'est aussi un facteur de création de richesse, d'emploi et d'autonomisation des jeunes. Mais encore plus, c'est un facteur de lutte contre l'exode rural, la migration irrégulière et la délinquance juvénile. Voilà. Bon, je pense que vous l'avez écouté, c'est quelqu'un qui maîtrise déjà son sujet. Mamadou Bailo Barry, destin en main, il était notre invité. Tout le plaisir a été pour moi et pour nous de te recevoir, cher ami. Plaisir partagé. Plaisir partagé. Bien, alors continue.